Namasté, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une pratique d'une trentaine de minutes. C'est une petite pratique du matin, à jeun, et idéale pour travailler la souplesse. Donc on va faire des mouvements à partir de l'assise. Pour vous aider dans certaines positions, vous pouvez utiliser une brique ou encore un coussin. Donc prenez tous les accessoires et venez vous asseoir avec moi. Vous allez commencer par prendre une assise en tailleur. L'assise en tailleur demande déjà une certaine souplesse. Vous pouvez vous équiper avec le coussin sous les fessiers. Redressez votre dos, étirez l'axe central. Rapprochez le menton de la gorge. Relâchez l'ensemble des muscles du visage et rentrez à l'intérieur. Fermez vos yeux. La respiration en conscience se met en place. Vous sentez l'air, vous l'observez. Vous amenez de la maîtrise grâce au frein glottique Ujjayi. Très bien. La première position, on l'a fait à partir du tailleur. Allons-y ensemble. On peut tout faire dans cette séquence à partir des yeux fermés, mais si toutefois vous avez besoin de regarder l'écran pour vérifier la position, eh bien dans ces cas-là, vous ouvrez. Mais si vous avez compris l'exercice, favorisez le regard vers l'intérieur. Les deux mains sont posées sur les genoux. Paume en contact avec les genoux. Vous allez, sur l'inspiration qui vient, ouvrir votre bras gauche sur le côté gauche, le monter progressivement jusqu'à l'oreille. Et à l'expiration, vous penchez vers la droite. Votre main droite va glisser sur le sol. Votre bras gauche va descendre sur le côté droit. Vous pouvez tirer votre bras gauche dans la diagonale de votre tronc, votre flanc, et aussi tourner le regard vers votre coude. Ensuite, vous revenez au centre. Vous étirez le bras à l'inspire. Et à l'expire, vous ramenez votre bras sur le côté jusqu'à reposer les deux mains sur les genoux. Alternez avec la droite à l'inspire. Le bras s'ouvre, monte. À l'expire, la main gauche glisse au sol, le bras droit contre l'oreille. On incline le tronc vers la gauche. Et en fin de souffle, on tourne la tête vers le coude à droite. On inspire, on revient au milieu. Et on expire, on ramène le bras droit et les deux mains sur le genou droit et genou gauche. On poursuit comme ça. À gauche, on inspire. Ex, on étire le flanc, l'aisselle, le bras gauche, jusqu'à étirer la nuque. Retour au milieu, on inspire. Et on ramène, on expire. Contact paume de main, genou. À droite.
va reprendre cet exercice une toute dernière fois, mais cette fois-ci, on va amener une variation. On va, avec plus d'énergie, utiliser l'étirement complet de nos bras jusqu'à la pulpe de nos doigts. À gauche, on inspire. Donc quand le bras s'ouvre, déjà on peut écarter les doigts. Quand il monte, on essaie de le coller dans la ligne de l'oreille, voire contre l'oreille si on a la souplesse. Les doigts toujours écartés, on se penche à l'expire. Et là, on va un petit peu plus loin dans notre étirement latéral. Et aussi dans la rotation de la tête. Allez, tant que la fesse gauche ne se décolle pas, vous étirez vers le sol votre bras droit et vers le ciel votre bras gauche. Revenez à l'inspiration. Idem, on étire le bras, on tend les doigts, on écarte. L'épaule droite, on la fait descendre. Le menton rentré. Et à l'expire, quand le bras revient, pareil, on étire jusqu'à la pulpe des doigts et jusqu'à revenir. Pousser le nombril vers la colonne et saisir les genoux avec les mains. Faites la même chose côté droit. Croisez les doigts ensemble. Étirez les deux bras sur l'inspiration vers le ciel. Paume des mains tournées vers le plafond. Laissez un petit espace entre le menton et la gorge. Le regard légèrement vers le haut. Maintenant, vous ramenez le menton vers la poitrine. Vous êtes poumon plein, vous respirez plus. Et en même temps, vous profitez de tout l'oxygène et toute la force vitale qui est dans les poumons. Et dans toutes les cellules. Ramenez vos bras, expirez. Quand vous ramenez vos bras par l'avant, continuez l'étirement des bras et surtout ne laissez pas la poitrine s'affaisser. Pour cela, donnez du sens à votre expire en faisant un mouvement qui monte. Poussez le nombril vers la colonne. Serrez le plancher pelvien et restez quelques instants poumons vides. Imaginez pouvoir vous décoller du sol, rien qu'avec la force du plancher pelvien, la contraction des muscles fessiers des cuisses. Ça peut aller jusqu'au mollet, cette histoire. Reprenez, inspirez, bras montent par l'avant. Agréable ouverture au niveau de la gorge, de la poitrine. Bloquez l'air, menton qui rentre. Ramenez les bras à l'expiration. Utilisez le mouvement ascendant dans l'abdomen. Et poumon vide, vous contractez en bas, vous repoussez le sol. Une dernière fois.
Ensuite, vous viendrez allonger les deux jambes devant vous. Serrez les malléoles internes entre elles. Reculez les fesses pour être en appui sur les ischions. Posez les mains de chaque côté des fessiers. Prenez appui. Si vous avez des difficultés pour poser les mains ou les doigts, simplement, on n'est pas obligé de poser toute la paume de main, vous pouvez amener une brique sous chaque main ou un coussin. À l'inspiration, vous allez tendre le dessus de vos pieds. Et en même temps, une agréable pression dans les mains pour étirer votre dos et propulser la poitrine vers l'avant. Poumon plein, laissez la tête descendre vers la poitrine. Un petit peu, il ne s'agit pas de casser la tête, mais d'étirer la nuque. À l'expiration, vous allez amener un mouvement opposé dans les pieds. Vous tirez les orteils vers le nombril. Ne perdez pas l'ouverture de la poitrine, contractez au niveau des abdominaux. Réduisez la peau du ventre. À l'inspire, on tend le dessus des pieds. La force vitale remplit les poumons. On pousse dans les mains. On aide la poitrine à aller vers l'avant. On rentre le menton. Maintenant, on est poumon plein. Et l'expire. Les orteils dans l'autre sens. Il est possible que ça se décolle un petit peu au niveau des talons, aucun problème. Et on se serre maintenant de toute la musculature du ventre. On contracte, on réduit et on tient. Encore une fois. On va garder le geste dans les pieds et on va maintenant engager aussi le haut du corps. On inspire, on monte les bras, on étire le dessus des pieds, poitrine vers l'avant, menton vers la gorge. On expire, on change le sens des orteils et on se penche. Quand on se penche, on essaie d'accrocher avec les doigts des mains les doigts de pied. Faites de votre mieux. Saisissez plus haut s'il y a un besoin d'adaptation. Serrez les muscles du ventre et lâchez la tête. Tirez toujours les orteils vers vous, vers le visage. Inspirez, redressez les bras. Étirez le dessus des pieds. Ouvrez la poitrine. Pensez au menton qui s'incline et reprenez. Expire, orteils vers l'intérieur. On se penche. On tient bien les talons. Les orteils vers soi. On saisit. On relâche la tête. On serre l'abdomen. Suivez votre rythme respiratoire. Encore une fois. Même sur le dernier mouvement, quand vous ramenez vos bras le long du corps à l'expire, tirez les orteils vers vous, ancrez les talons et serrez l'abdomen. Le contact des mains au sol qui vous aide à maintenir la position du ventre. C'est parfait. Vous ouvrez les jambes.
Prenez le temps de vérifier que vos talons soient sur une même ligne. La jambe plus souple a tendance à s'étirer davantage. Équilibrez les deux, c'est plus intéressant pour le travail des hanches. Une fois que vous avez cette ouverture dans vos jambes, vous vérifiez le travail du ventre. Sinon, le dos est cambré et on a une position de départ qui n'est pas correcte. Donc souvent, il faut pousser le nombril et ça nous fait reculer au niveau du tronc. À chercher cette position, on doit avoir plus de présence dans le contact des courmas. Les courmas ici principaux, ce sont les ischions fessiers et les talons. Ressentez ça. Les mains sont sur les genoux, la colonne est étirée. Inspirez par le côté gauche, le bras s'ouvre, monte. Expirez, vous faites glisser votre main droite vers la cheville droite et votre main gauche, si elle peut, elle attrape les orteils gauches. Si elle ne peut pas, vous gardez votre bras gauche bien étiré, soit à la verticale, soit un petit peu incliné dans la ligne de l'oreille. Tournez la tête vers le coude gauche. Remontez sur l'inspiration, la main droite glisse, le bras gauche s'étire vers l'oreille, en direction du plafond. Et à l'expire, vous ramenez votre bras gauche par le côté, puis sur la cuisse. Milieu de la cuisse à droite, inspirez. Gardez l'ancrage, ischion, talon. Faites glisser la main gauche à l'expire et la main droite, si elle peut, elle vient attraper les orteils. Tournez la tête vers le coude droit. Remontez, inspirez. Reposez la main au milieu de la cuisse droite à l'expire. Vous allez faire encore une fois de chaque côté. Faites de longues respirations. Ne vous souciez pas de la raideur du corps. C'est la clé pour devenir souple, ne pas porter d'attention particulière au blocage du corps. Laissez faire le mouvement, respirez et la souplesse viendra. On transforme les blocages antérieurs en simples épreuves. C'est ce que nous dit un grand philosophe, penseur et maître du yoga, Patanjali. Puis vers l'avant, on croise les doigts, on inspire. On fait comme tout à l'heure, on laisse la gorge s'ouvrir un petit peu. Quand on inspire, on propulse la poitrine vers l'avant. Le dos en bas est légèrement cambré. On rentre le menton pour avoir un redressement complet du dos. Et on expire, on va se pencher. Alors là, on peut laisser les mains descendre au sol, glisser vers l'avant et on s'incline. Chacun à son niveau, laissez faire le corps. Essayez de poser plutôt le menton au sol, de garder cette idée. Inspirez, croisez les doigts dès que c'est possible, redressez-vous. Ouvrez la poitrine, le menton. On vérifie les ischions et les talons, kurma, point d'ancrage dans le sol. Et on continue. Ex, on se penche. On fait glisser les mains. Et on essaie de poser le menton au sol. Si vous êtes très loin du sol, pas d'inquiétude. On ne s'occupe pas de la raideur. Juste du souffle et du mouvement. On inspire, on remonte.
Une dernière. Et on redescend les bras le long du corps quand on expire. On ne perd pas l'ouverture de la poitrine. Et on vient fermer ses jambes. Enfin, fermer ses jambes tout en gardant une ouverture importante au niveau des hanches, une posture d'angle. Donc dans cette position d'angle, si jamais vous avez un problème au genou, je vous conseille de travailler avec de nouveau les jambes ouvertes, allongées au sol. Vous pouvez aussi amener une brique sous chaque genou ou un coussin si vous n'avez pas de brique. Vous allez attraper vos pieds avec les mains. Attraper les pieds, ça veut dire qu'on les prend et on les tient, on les saisit avec énergie. Vous faites toucher les orteils ensemble. Vous pouvez regarder ce qui se passe entre vos mains. Si les talons s'ouvrent un petit peu, c'est pas grave. Et vous allez faire des petites pressions genoux vers le sol quand vous inspirez. Donc à l'inspire, on essaie d'amener les genoux vers le sol, d'ouvrir la poitrine, la gorge un petit peu. Rentrez le menton maintenant. Vous êtes poumon plein à chaque fois que vous rentrez le menton. À l'expiration, vous essayez de maintenir l'ouverture et simplement le nombril poussé vers la colonne, resserré. Ça va se relâcher dans vos genoux, dans vos hanches, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi à la prochaine inspire, on reprend le travail. On inspire, genoux vers le sol. On tient les pieds, on propulse la poitrine en avant. On incline le menton. À l'expire, ça va se relâcher un petit peu dans les hanches, mais on est quand même concentré sur la poussée du nombril vers le haut, le mouvement ascendant d'Apana, la force d'élimination. On le fait encore une fois. Parfait. Ensuite, notre jambe droite, on l'allonge. On pose notre pied gauche, le talon gauche au plus près de la fesse gauche, et on laisse le genou gauche s'ouvrir au sol. Donc notre jambe droite, elle est parfaitement alignée dans l'axe de la hanche droite, et on va amener une pression particulière. C'est la pression du talon gauche contre le pli de laine à droite. Pour que ça fonctionne vraiment, vous pouvez faire glisser le dessous de votre pied gauche sous votre cuisse à droite. Voilà, donc vous avez le pied gauche coincé, parce que la portion où il y a les orteils et l'avant du pied à gauche est glissée sous la cuisse, peut-être une petite partie de la fesse à droite. Une fois que le pied est en place, essayez d'ouvrir un peu plus votre genou gauche sur le côté gauche. OK, et tournez le tronc vers la jambe droite. Il va y avoir une petite torsion qui est installée au niveau du bas du dos. C'est tout à fait normal de ressentir une difficulté à tourner comme il faut le tronc. Les mains posées sur la cuisse à droite. N'hésitez pas à glisser un support type une couverture enroulée ou un petit coussin sous la cuisse droite ou le genou s'il y a trop d'espace. Montez les deux bras vers le ciel, inspirez. Expirez, venez attraper, saisir avec fermeté votre pied droit, posez vos coudes au sol
et lâchez la tête. S'il y a vraiment beaucoup d'espace entre le front et votre jambe à droite, comblez-le à l'aide d'un coussin. Remontez, inspirez. Poursuivez, expirez. On saisit la jambe à droite. On pose les coudes. On ressent la pression exercée au niveau du pli de l'aine par le talon gauche. On pousse toujours le nombril quand on expire. Inspirez, remontez. Encore une. Et ramenez vos bras le long de votre corps quand vous expirez. Tout en gardant la position de votre jambe droite, vous essayez maintenant de placer votre talon gauche plutôt au niveau de l'anus. Donc ça, c'est une position, si on n'a pas l'habitude, c'est un peu difficile à mettre en place. Voilà, vous trouvez donc cette bonne attitude. Et là, vous allez poser votre coude droit au niveau de votre genou droit au sol et la paume de la main droite bien à plat au sol. Ok. Tournez pour ouvrir le buste à gauche. Inspirez. Le bras gauche vient dans la ligne de l'oreille et pourquoi pas attraper votre pied gauche. Faites de votre mieux. Expirez ici. Tournez le regard vers le coude à gauche. Inspirez ici. Vous faites 3 respirations en tout. Vous remonterez sur une inspire. Et vous ramènerez les bras sur une expire. On passe à l'autre côté. Ce mouvement, il est bien puisqu'on ressent l'assouplissement au niveau cheville, tous les os des pieds. Donc pour l'autre côté, première posture où on cherche à presser au niveau du pli de l'aine à gauche avec son talon droit. Ancrage dans le talon gauche. 3 mouvements dynamiques. Je vous laisse faire avec votre respiration. Le mouvement statique, on cherche à placer le talon au niveau de l'anus. Une fois qu'on y est, on pose le coude gauche au niveau du genou gauche, paume de la main bien à plat. Sur une inspiration, on étire son bras droit. Si on a la souplesse, on attrape son pied, sinon c'est pas grave du tout. On fait de son mieux pour maintenir l'ouverture au niveau de l'aisselle à droite, le regard vers le coude et on maintient la position 3 souffles.
peut remonter avec la respiration. Et la dernière posture de cette séquence, une table à 4 pieds, on plie nos jambes, les pieds bien à plat au sol, les mains derrière, orientez ici le bout des doigts en direction des fessiers. Vous pouvez écarter vos doigts, mettre un peu plus de pression, d'appui dans les pouces des mains. À l'inspiration, soulevez le bassin, ouvrez la poitrine et relâchez complètement votre tête en arrière. Venez en position assise, expirez. Poussez votre nombril, décontractez la tête vers l'avant et recommencez. Inspirez la table. Et venez dans l'assise, expirez. Dernière. On revient à la position de tailleur, de départ. On s'intériorise. Observez si votre position de tailleur est mieux, si vous êtes plus à l'aise. Observez aussi la qualité de la respiration. La position de l'axe central. Et la connexion, le lien qui s'est établi avec votre moi intérieur. Ah, c'est parfait, nous allons clôturer ensemble cette séance. Je vous invite à joindre les mains, les frotter ensemble avec beaucoup d'énergie. Placez les mains devant votre visage, puis dessus, et venez frotter l'ensemble du corps. Ah, bien, merci pour votre grande présence.